Il est au Grand-Duché de Luxembourg une charmante, paisible et riante cité qui 364 jours par an ne se distingue que peu ou prou des autres cités avoisinantes. Sur sa rivière scintillante, les ponts jouent à saute-mouton. Ses fleurs sont vives et gaies. Son golfe est seulement miniature. Ses truites promises comme toutes au courbouillon. Ses gosses sont gentils et heureux. Echternach est coquette et sage à la fois. Elle s'agrémente d'un précieux pavillon Louis XV, mais vit à l'ombre d'un clocher, du clocher de Saint-Pierre, dans la quiétude des ruelles méandreuses. Comme la sagesse se soucie de beauté, elle conserve avec un soin jaloux ses jardins, ses vieux murs, où les artistes du temps jadis ont inscrit des guirlandes de pierre. Sur sa place, qui ne peut être que la place du marché, le Dingstuhl ne retentit plus de querelles des plaideurs d'autrefois. L'hôtel de ville, un rien austère, abrite un collège échevinal dont le souci est de faire partager à tous son amour de la ville. C'est d'ailleurs le souci de toutes les bonnes gens d'Echternach. Dès le printemps venu, la ville se pare de 1000 attraits. Mais oui, monsieur, par là, la table est succulente. Les dames, elles, préfèrent les vitrines. Et le souvenir pratique et coquette à la fois. Les photographes disposent de stocks de pellicules, mais les meilleures photos sont déjà à vendre. L'Allemagne est à 2 pas. La Belgique n'est pas loin, la France à quelques dizaines de kilomètres, mais pourquoi s'éloigner quand tout le plaisir des vacances s'offre ici à vous? Sous-bois, rivières, forêts et clairières, la nature s'enrichit parfois d'un château massu et ventru qui porte gaillardement ses 700 années. Des hôtels cossus sont prêts à vous accueillir. Mais peut-être préférez-vous redescendre et par les rues où les façades même crient leur joie de vivre, découvrir un nouvel Echternach, le haut lieu de l'esprit, le foyer spirituel du pays. Il est symbolisé par cette basilique dédiée à Saint Willibrord, le bon apôtre venu d'Irlande pour fonder en ces lieux une abbaye bénédictine.
Tout ici évoque la vie du grand saint. Lorsque sa fondation tomba en ruine, des mains pieuses se remirent au travail. Elles érigèrent ce nouveau couvent dans le style baroque français. On était alors en 1728, mais c'est depuis le 7e siècle que le culte du saint est honoré. Une exposition récente a réuni quelques-unes parmi les plus rares des effigies de Saint Willibrord. Elle les a réunis autour de chefs-d'œuvre incomparables, dont le plus précieux est certainement le Codex Aureus. Le Codex Aureus, c'est le plus beau manuscrit avec celui de l'Escurial. Sorti des ateliers d'Echternach, il est écrit en lettres d'or fin et orné de pages où la pourpre se mêle aux métaux précieux. Or donc, Echternach est tout au long de l'année cette cité paisible ouverte aux promeneurs, aux rêveurs, aux artistes. Mais subitement, au matin du mardi de la Pentecôte, les battements de son cœur s'accélèrent. Echternach, pour un jour, va vivre sur un rythme fiévreux. Des pèlerins venus de Prüm ont donné le signal. Des voitures venues des pays voisins, et très rapidement une foule se forme pour entendre l'office et pour converger vers la cour d'honneur du couvent. Aujourd'hui, on honore particulièrement Saint Willibrord. Monseigneur l'évêque remercie les fidèles de leur foi. Ils sont venus d'Allemagne et de Belgique, des Pays-Bas et de France, de plus loin encore, pour participer à cette journée qui, depuis des siècles, annuellement se répète. La procession commence. Car c'est dans une procession que les pèlerins, depuis des générations et des générations, ont voulu manifester leur foi. Les premières litanies s'élèvent. Hommes, femmes, enfants, vieillards se pressent autour des bannières naïves et médiévales, pieusement conservées pour ce grand jour. Que demande-t-on au grand saint? Sans doute la promesse d'une vie éternelle, mais aussi un remède à tous ces maux et ces misères qui rendent lourd souvent le passage dans la vie des hommes.
L'origine de cette procession curieuse se perd dans la nuit des temps. Mais faut-il rechercher l'origine? David ne dansait-il pas lui aussi devant l'arche de l'Alliance? Saint-Willibrord avait, dit-on, le pouvoir de guérir la danse de Saint-Guy. On dit que c'est pour conjurer ce mal que les premiers fidèles en mimèrent les symptômes. D'où cette danse devenue maintenant tradition. Elle est aussi une épreuve. Comme elle durera 3 heures, les processionnaires, soucieux de ne pas perdre le contact, se servent de mouchoirs comme de maillons de chaîne. Les évêques des diocèses avoisinants sont venus communier dans cet acte de foi. Il précède l'évêque de Luxembourg, dont la seule bénédiction est déjà une récompense. Et c'est ainsi que toute une ville, avec sa foule de croyants et de sceptiques, prie sur la même mélopée, dont le rythme lancinant longtemps restera en mémoire.
La basilique est le terme de la procession. Par la pénombre tissée de lumière des vitraux, les derniers groupes prendront le chemin de la crypte pour prier une fois encore devant la chasse de Saint-Willibrord. La fièvre est tombée. Echternard, la pieuse et fidèle Echternard, va renaître maintenant à la vie quiète et sage de tous les jours.